Victoire historique devant la Cour d'appel du 9e circuit. Le 28 janvier 2026 marque une date majeure dans l'histoire du Temporary Protected Status aux États-Unis. Ce jour-là, après un long combat judiciaire, la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit, connue sous le nom de Ninth US Circuit Court of Appeals, a rendu une décision capitale dans l'affaire National TPS Alliance v. Noem. La Cour a déclaré que le gouvernement avait agi illégalement en tentant de mettre fin de manière prématurée au TPS accordé à des centaines de milliers de ressortissants vénézuéliens et haïtiens vivant légalement sur le sol américain. Cette décision, rédigée par la juge Kim McLean Wardlow, constitue non seulement une victoire juridique éclatante, mais aussi une victoire profondément humaine, car elle reconnaît l'impact réel de décisions administratives sur la vie de familles entières, de travailleurs essentiels et de communautés entières à travers les États-Unis. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ce geste simple permet à cette information cruciale d'atteindre toutes les personnes concernées. Plus cette vidéo circule, plus la vérité juridique et humaine autour du TPS est visible. Pour comprendre toute la portée de cette décision, il est indispensable de revenir à l'origine du litige et au fonctionnement même du programme Temporary Protected Status. Le TPS est un programme humanitaire créé par le Congrès américain en 1990 dans le cadre de l'Immigration and Nationality Act. Il a été conçu pour offrir une protection temporaire aux ressortissants de pays confrontés à des situations exceptionnelles telles que des guerres civiles, des catastrophes naturelles majeures ou d'autres conditions extraordinaires rendant le retour dangereux. Le TPS permet aux bénéficiaires de rester légalement aux États-Unis, d'éviter l'expulsion et d'obtenir une autorisation de travail pendant la durée de la désignation. Une fois qu'un pays est désigné pour le TPS, cette désignation doit être réexaminée périodiquement, généralement tous les 6, 12 ou 18 mois, afin de déterminer si les conditions dangereuses persistent. Dans le cas d'Haïti et du Venezuela, les désignations TPS ont été renouvelées à plusieurs reprises en raison de crises prolongées. Pour Haïti, il s'agit notamment de catastrophes naturelles successives, d'une instabilité politique chronique, de l'effondrement des institutions publiques, d'une insécurité généralisée et de conditions humanitaires extrêmement préoccupantes. Pour le Venezuela, la situation inclut une crise économique majeure, une instabilité politique persistante, des pénuries alimentaires et médicales, ainsi qu'une migration massive documentée par les Nations unies. Ces réalités ont justifié pendant des années la protection offerte par le TPS. Cependant, en 2025, une décision administrative a bouleversé cet équilibre fragile. Par l'intermédiaire de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Christine Noem, le gouvernement a entrepris une série d'actions visant à mettre fin au TPS pour les ressortissants vénézuéliens et à écourter la durée du TPS pour certains ressortissants haïtiens. En janvier 2025, des extensions de TPS précédemment accordées aux Vénézuéliens ont été annulées, mettant fin à des protections qui auraient normalement pu durer jusqu'en octobre 2026. Pour Haïti, la période de protection a été partiellement réduite, provoquant une onde de choc au sein de la communauté haïtienne vivant aux États-Unis. La justification avancée par le gouvernement reposait sur l'affirmation selon laquelle les conditions dans ces pays s'étaient suffisamment améliorées pour permettre un retour sûr et ordonné des bénéficiaires du TPS. Selon cette interprétation, le maintien du TPS ne serait plus conforme à l'intérêt national. Mais cette lecture de la réalité a été immédiatement contestée, non seulement par les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi par des organisations de défense des droits humains, des experts indépendants et des juristes spécialisés en droit de l'immigration. C'est dans ce contexte que la National TPS Alliance, une organisation représentant les intérêts des bénéficiaires du TPS, ainsi que plusieurs individus directement concernés, ont saisi la justice fédérale. La plainte déposée soutenait que les décisions prises par la secrétaire à la Sécurité intérieure violaient l'Administrative Procedure Act, l'APA, une loi fondamentale qui encadre le fonctionnement des agences fédérales américaines. Selon les plaignants, ces décisions étaient arbitraires, capricieuses, insuffisamment motivées et dépassèrent l'autorité conférée par le Congrès au pouvoir exécutif. L'affaire a suivi un long parcours judiciaire, ponctué de décisions intermédiaires, de débats juridiques complexes et d'une attention médiatique croissante. Finalement, elle est arrivée devant la Cour d'appel du 9e circuit, où un panel de 3 juges, composé de la juge Kim McLean Wardlow, du juge Salvador Mendoza Jr. et du juge Anthony Johnstone, a été chargé de trancher.
Le 28 janvier 2026, la Cour a rendu un jugement clair, ferme et sans ambiguïté. Le cœur de la décision repose sur un principe fondamental. Le gouvernement a outrepassé son autorité légale. La Cour a analysé en détail le texte de la loi régissant le TPS, notamment la section 8 USC, paragraphe 1254A, et a conclu que cette loi ne confère pas au secrétaire à la sécurité intérieure le pouvoir d'annuler unilatéralement une désignation de TPS déjà accordée et encore en cours. Autrement dit, une fois qu'une désignation TPS est en vigueur pour une période donnée, le gouvernement ne peut pas la révoquer prématurément sans respecter les mécanismes précis établis par le Congrès. La Cour a estimé que l'administration avait tenté d'exercer des pouvoirs que le Congrès ne lui avait jamais accordés. Cette tentative constitue une violation directe du cadre légal du TPS. Dans son opinion, la juge Kim McLean Wardlow a insisté sur le fait que la loi sur le TPS exige un haut niveau de prévisibilité et de transparence. Selon ses propres termes, la loi exige que les bénéficiaires puissent compter sur la protection accordée pendant toute la durée prévue, surtout lorsque les conditions extraordinaires dans leur pays d'origine persistent. Ce point est essentiel. Le TPS n'est pas conçu comme une faveur précaire pouvant être retirée à tout moment. Il repose sur une promesse légale. Tant que les conditions dangereuses subsistent et que la désignation est en cours, les bénéficiaires doivent pouvoir organiser leur vie sans craindre une révocation soudaine et imprévisible. En agissant autrement, le gouvernement a créé une instabilité juridique qui va à l'encontre de l'esprit même du programme. La Cour ne s'est pas limitée à une analyse purement théorique du droit. Elle a également mis en lumière les conséquences humaines concrètes des décisions administratives contestées. Dans son arrêt, elle évoque explicitement les conséquences réelles et significatives subies par les bénéficiaires du TPS. Parmi celles-ci figurent le risque accru de déportation ou de détention, la perte de l'autorisation de travail, l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et la séparation familiale. La Cour a reconnu que ces décisions avaient déjà plongé de nombreuses personnes dans l'angoisse et la précarité. Les juges ont rappelé que les bénéficiaires du TPS ne sont pas des chiffres abstraits. Ce sont des travailleurs, des parents, des membres actifs de leur communauté locale. Beaucoup d'entre eux vivent aux États-Unis depuis de nombreuses années, paient des impôts, occupent des emplois essentiels et contribuent à l'économie nationale. Ignorer cet aspect humain revient à appliquer la loi de manière déconnectée de la réalité. Un autre point central de la décision concerne les garanties procédurales prévues par le Congrès lors de la création du TPS. La Cour a souligné que le programme a été soigneusement conçu pour inclure des mécanismes de protection destinés à éviter l'arbitraire. Cela inclut des examens périodiques des conditions dans le pays d'origine, mais pas la possibilité d'annuler rétroactivement ou prématurément une désignation encore valide. En tentant de le faire, l'administration a contourné ces garanties fondamentales. Sur le plan juridique, cette affaire constitue également une application rigoureuse de l'Administrative Procedure Act. L'APA exige que les décisions des agences fédérales soient raisonnables, fondées sur des faits, correctement motivés et conformes à la loi. Lorsqu'une agence agit de manière arbitraire ou dépasse son autorité, les tribunaux ont le pouvoir d'annuler ces décisions. En l'espèce, la Cour d'appel a confirmé que l'annulation prématurée du TPS ne reposait pas sur une base légale solide et violait donc l'APA. La Cour a également insisté sur l'importance de protéger les bénéficiaires contre l'irrégularité et l'imprévisibilité. Même lorsque des considérations politiques existent, les décisions administratives doivent rester ancrées dans des critères objectifs et transparents. Le droit administratif ne permet pas des changements brusques qui bouleversent la vie de centaines de milliers de personnes sans justification conforme à la loi. Cette décision a un impact immense. Elle concerne directement entre 350 000 et 600 000 ressortissants vénézuéliens, ainsi qu'un nombre important de ressortissants haïtiens. Derrière ces chiffres se cachent des familles entières, des enfants, des parents, des travailleurs essentiels. La perte soudaine du TPS aurait signifié pour beaucoup la perte d'emploi, une précarité économique extrême, un stress psychologique intense et le risque réel de séparation familiale. La Cour a clairement indiqué que ces conséquences doivent être prises en compte lorsqu'on évalue la légalité d'une action administrative. Le droit ne peut pas être appliqué comme s'il était détaché de la réalité humaine. Même si cette décision constitue une victoire majeure, elle ne marque pas encore la fin du combat. En raison d'un stay précédemment accordé par la Cour suprême des États-Unis, le TPS n'a pas été automatiquement rétabli pour tous les bénéficiaires concernés. Toutefois, cette décision du 9e circuit renforce considérablement la position des plaignants et ouvre la voie à des mesures de réparation plus larges devant le tribunal de district.
L'affaire retourne désormais devant la juridiction inférieure qui devra se prononcer sur les remèdes finaux, tels que des injonctions permanentes ou des ordonnances exigeant le maintien ou le rétablissement du TPS. Il est également possible que l'administration choisisse de porter l'affaire devant la Cour suprême, ce qui pourrait conduire à une décision définitive sur l'étendue des pouvoirs du secrétaire à la sécurité intérieure en matière de TPS. Cette première partie pose donc les bases essentielles, une victoire juridique claire, une reconnaissance de l'illégalité d'actions administratives et une affirmation forte du principe selon lequel la loi doit protéger et non fragiliser des populations déjà vulnérables. Dans la suite, nous analyserons plus en profondeur les conséquences politiques, législatives et humaines de cette décision, ainsi que les scénarios possibles pour l'avenir du TPS. Si cette information t'est utile, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la. La compréhension de cette décision est essentielle pour toutes les personnes concernées par le TPS aujourd'hui et demain. Dans cette deuxième partie, il est essentiel d'aller plus loin et de comprendre ce que cette décision du 9e circuit signifie concrètement, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain, politique et historique. Car au-delà des textes de loi et des arguments procéduraux, cette affaire révèle une vérité fondamentale. Les décisions administratives en matière d'immigration façonnent des vies réelles, souvent dans le silence, loin des projecteurs, mais avec des conséquences durables et profondes. L'un des aspects les plus marquants de la décision rendue le 28 janvier 2026 est la manière dont la Cour d'appel du 9e circuit a replacé l'humain au cœur de l'analyse juridique. Trop souvent, les débats sur l'immigration sont réduits à des chiffres, à des statistiques ou à des slogans. Or, dans cette affaire, les juges ont clairement rappelé que le TPS concerne des personnes bien réelles, des parents qui élèvent leurs enfants, des travailleurs qui occupent des postes essentiels, des individus qui ont construit une vie entière aux États-Unis en s'appuyant sur une protection légale accordée par le Congrès. La Cour a insisté sur le fait que la suppression prématurée du TPS ne représente pas une simple modification administrative. Elle entraîne une cascade de conséquences immédiates et graves. Perdre le TPS signifie perdre le droit de travailler légalement. Cela signifie souvent perdre un emploi stable du jour au lendemain, sans possibilité de transition. Cela signifie également la perte de revenus, l'impossibilité de payer un loyer, de subvenir aux besoins de ses enfants, de rembourser des dettes ou de maintenir une couverture médicale. Pour de nombreuses familles, cela ouvre la porte à une précarité extrême. Mais ce n'est pas tout. La Cour a également souligné le risque accru de détention et de déportation. Pour les bénéficiaires du TPS, la fin de la protection signifie redevenir immédiatement expulsable. Cela crée une peur permanente, un climat d'angoisse et un stress psychologique intense. Les juges ont reconnu que cette insécurité constante a des effets dévastateurs sur la santé mentale, en particulier chez les enfants, qui vivent avec la crainte de voir un parent arrêté ou expulsé à tout moment. La séparation familiale est un autre enjeu central. Beaucoup de bénéficiaires du TPS ont des enfants citoyens américains ou résidents permanents. Mettre fin brutalement à leur statut place ces familles devant un dilemme impossible, rester ensemble et tout perdre ou se séparer pour survivre. La Cour a clairement indiqué que ces conséquences humaines ne peuvent pas être ignorées lorsqu'on évalue la légalité d'une action gouvernementale. Sur le plan juridique, cette décision renforce un principe fondamental du droit administratif américain. Les agences fédérales ne sont pas au-dessus de la loi. L'Administrative Procedure Act existe précisément pour empêcher l'arbitraire et garantir que les décisions administratives reposent sur des bases légales solides, transparentes et rationnelles. Dans cette affaire, la Cour a confirmé que l'annulation prématurée du TPS ne respectait pas ces exigences. Un point particulièrement important concerne l'interprétation du pouvoir du secrétaire à la sécurité intérieure. La loi TPS autorise le secrétaire à désigner un pays, à étendre une désignation ou à y mettre fin à l'issue d'une période prévue. Mais elle ne lui donne pas le pouvoir de révoquer une désignation en cours de manière anticipée, sans justification conforme aux mécanismes établis par le Congrès. Cette distinction, que certains tentaient de minimiser, est au cœur de la décision du 9e circuit. En clarifiant cette limite, la Cour a envoyé un message fort. Le cadre humanitaire du TPS doit être respecté. Le programme a été conçu pour offrir une stabilité temporaire dans des périodes de chaos et de danger. Si cette stabilité peut être retirée de façon imprévisible, alors le programme perd tout son sens. La confiance des bénéficiaires dans la parole de l'État est un élément essentiel de l'État de droit.
Cette décision a également une portée institutionnelle plus large. Elle rappelle que le Congrès, et non l'exécutif seul, définit les contours des politiques migratoires majeures. Lorsque le Congrès crée un programme comme le TPS, avec des règles précises et des garanties procédurales, l'exécutif est tenu de les respecter. Toute tentative de réécriture unilatérale de ces règles constitue un excès de pouvoir. Les implications politiques de cette décision sont considérables. Elle exerce une pression accrue sur le pouvoir législatif pour clarifier et renforcer le cadre juridique du TPS. De nombreux défenseurs des droits des immigrés estiment depuis longtemps que le TPS, bien que vital, reste fragile parce qu'il repose sur des décisions temporaires et renouvelables. Cette affaire démontre à quel point une protection temporaire peut devenir une source d'instabilité lorsque son retrait est mal encadré. Plusieurs responsables politiques au niveau des États ont d'ailleurs pris position publiquement après la décision du 9e circuit. Des procureurs généraux, notamment à New York et dans d'autres États accueillant un grand nombre de bénéficiaires du TPS, ont salué le jugement et réaffirmé leur soutien aux communautés haïtiennes et vénézuéliennes. Cette mobilisation montre que la question du TPS dépasse largement le cadre judiciaire et s'inscrit dans un débat national sur les valeurs, la responsabilité et la cohérence des politiques migratoires. Il est également important de comprendre ce que cette décision ne fait pas, du moins pour l'instant. Malgré la reconnaissance claire de l'illégalité des actions administratives, le TPS n'a pas été automatiquement rétabli pour tous les bénéficiaires concernés. En raison d'un stay accordé précédemment par la Cour suprême, certaines protections restent suspendues. Cela signifie que, sur le terrain, de nombreuses personnes vivent encore dans l'incertitude. Cependant, la décision du 9e circuit renforce considérablement la position juridique des plaignants. Elle crée un précédent puissant qui limite la capacité future du gouvernement à agir de manière similaire. Lorsque l'affaire retourne devant le tribunal de district, celui-ci devra tenir compte des conclusions claires de la Cour d'appel et pourra ordonner des mesures de réparation plus larges, y compris des injonctions permanentes. La possibilité d'un recours devant la Cour suprême demeure. Si une telle étape est franchie, la plus haute juridiction du pays pourrait être appelée à trancher définitivement la question de l'étendue des pouvoirs du secrétaire à la sécurité intérieure en matière de TPS. Une décision de la Cour suprême aurait des conséquences durables, non seulement pour les bénéficiaires actuels, mais aussi pour l'avenir du programme dans son ensemble. Au-delà des aspects juridiques et politiques, cette affaire laisse une trace symbolique forte. Elle rappelle que le droit peut encore servir de rempart contre l'arbitraire et que les tribunaux peuvent jouer un rôle essentiel dans la protection des populations vulnérables. Pour de nombreux bénéficiaires du TPS, cette décision représente un espoir, une reconnaissance de leur dignité et de leur contribution à la société américaine. Elle rappelle aussi une réalité souvent oubliée. L'immigration n'est pas un phénomène abstrait. Elle concerne des vies, des parcours, des sacrifices. Les bénéficiaires du TPS ne sont pas des étrangers de passage, mais des personnes qui, depuis des années, participent activement à la vie économique et sociale des États-Unis. Les priver brutalement de leur statut revient à nier cette réalité. En définitive, la décision du 9e circuit du 28 janvier 2026 s'inscrit comme un jalon majeur dans l'histoire du Temporary Protected Status. Elle affirme clairement que le gouvernement ne peut pas agir en dehors du cadre fixé par le Congrès, que la loi exige prévisibilité et transparence et que les conséquences humaines des décisions administratives doivent être prises au sérieux. Alors que l'affaire poursuit son chemin devant les juridictions inférieures et peut-être devant la Cour suprême, ce jugement restera comme un point de référence incontournable. Il rappelle que le droit de l'immigration n'est pas seulement une question de souveraineté ou de politique, mais aussi une question de justice, de responsabilité et d'humanité. Si cette analyse t'aide à mieux comprendre ce qui est en jeu, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Plus cette information circule, plus les personnes concernées pourront comprendre leurs droits et suivre l'évolution de cette affaire historique.